Juste pour information, les sessions ont été enregistrées, donc elles seront disponibles en visio, en replay, je ne sais pas exactement quand, mais bientôt sur le site d'Asthme Allergie. On est, nous, très contents de cette journée. C'est un peu de l'autosatisfaction, donc il y en aura très certainement à 99% sûr une deuxième l'année prochaine et très probablement au même endroit. Et c'est notre objectif, donc on lancera très vite les informations sur cette journée. Et on va conclure la journée par une présentation. On souhaitait dépasser un peu le cadre médical et revenir un peu sur le patient et notamment sur le verbatim, comment il pouvait s'exprimer. Et donc on va accueillir Laurence Levasseur qui va aborder une thématique un peu différente. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, écoutez, bonsoir, bonne fin de journée. J'ai assisté avec beaucoup d'intérêt aux tables rondes et surtout aux ateliers. Mais j'ai trouvé quand même que votre journée s'appelle parcours de soins et parcours de vie. Et j'ai surtout beaucoup entendu parler du parcours de soins. Donc moi, j'aimerais vous parler peut-être du parcours de vie par l'intermédiaire d'une étude que nous avons menée à la Société française de psychoallergologie. Alors, très rapidement, la Société française de psychoallergologie, nous l'avons créée il y a 11 ans, deux amis allergologues et moi-même, et nous sommes un groupe de travail de la Société française d'allergologie. Donc, nous avons mené cette étude il y a déjà 6 ans, je vais vous en montrer très rapidement quelques éléments, surtout des verbatims, de voir comment, voilà, à l'origine, le groupe d'allergologues avec lequel je travaillais se disait que les patients allergiques avaient besoin de se faire reconnaître en tant qu'allergiques. C'était leur idée. Alors j'aurais proposé, on va faire une étude pour vérifier votre hypothèse. Et on a lancé cette étude sur le ressenti du patient allergique. On a été relayé par Asthme et Allergie comme association de patients et par d'autres associations de patients. Et le résultat de cette étude, on a eu 402 réponses en 6 mois. Donc 402 réponses, je vous montre rapidement l'échantillon. Donc 64% de femmes et 35% d'hommes, avec des tranches d'âge de 0 à 90 ans, voilà. À peu près, vous voyez les différentes tranches d'âge. On a eu surtout des représentants de 15 à 29 ans et 30 à 44 ans. Alors oui aussi, ce que je n'ai pas mis mais qui vous intéresse, dans les réponses, on avait à peu près 40% d'asthmatiques, 30% d'allergies alimentaires et 30% d'autres types d'allergies. Alors, les principaux résultats, pour eux, l'allergie, on a créé cette étude quantitative à partir d'une étude qualitative que j'avais menée en faisant 25 interviews non directives de patients allergiques variés. Et donc, on leur avait proposé différentes façons de parler de l'allergie. Et ils choisissent, l'allergie pour eux, c'est une gêne, une contrainte. Le mot maladie qui leur était proposé, par exemple, n'avait pas été choisi de façon majoritaire. Alors les sentiments éprouvés, donc de l'impuissance avant tout, frustration, de la peur, de l'angoisse et de la résignation. Mais en général, je n'ai pas pris toutes les réponses, j'ai pris que certaines questions qui étaient plus intéressantes. En général, ils étaient compris par leurs proches. Mais en revanche, vis-à-vis d'autres plus extérieurs, ce qui ressortait très souvent, en grande majorité, je me sens souvent dans l'obligation de me justifier, d'avoir à faire certaines choses, d'avoir à ne pas manger de certaines choses, d'avoir à prendre tel traitement, voilà, etc. Donc l'impact négatif, c'est ça qu'on va voir d'un peu plus près ensuite, sur leur vie personnelle est très important. Et finalement, pour répondre à la question que se posaient les allergologues, désirez-vous être reconnu en tant qu'allergique? Majoritairement non, ils n'ont pas envie d'être stigmatisés. Et